Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous Tea Time Geek de la semaine. Nous avançons encore et toujours sur le développement de la Padawan Ahsoka Tano. Aujourd'hui, une vidéo concentrée sur son évolution au sein de la saison 3 des Clone Wars. C'est parti. Et oui, encore une nouvelle étape de franchie pour notre Padawan Ahsoka, qui va se voir confier une de ses premières missions de la plus haute importance par Anakin, qui lui va être appelé dans une autre mission. Celle-ci arrive donc sur la planète de Mandalore pour venir en aide à la duchesse Satine. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la duchesse Satine, c'est donc la duchesse de Mandalore, mais pas que. Et oui, notre petit Obi-Wan a aussi son petit jardin secret. Et il faut savoir que la duchesse Satine et Obi-Wan ont vécu une amourette dans leurs plus jeunes années. Enfin bref, Ahsoka arrive dans un premier temps pour former des jeunes académiciens, qui d'ailleurs l'épisode s'appelle l'Académie, c'est l'épisode 6 de la saison 3 de Clone Wars. Donc elle va leur enseigner tout d'abord le savoir-être, le savoir-faire, leur expliquer un petit peu comment elle mène son combat en tant que Jedi. Et c'est ces jeunes académiciens qui vont s'apercevoir de quelque chose parce qu'en fait, la duchesse Satine fait appel à Obi-Wan, Anakin et Ahsoka car elle se méfie, elle pense qu'il y a un complot qui se mène contre elle et contre son peuple. Donc ces jeunes académiciens vont agir, hein, ils vont se douter de quelque chose en faisant une promenade, ils vont aller forcément se promener dans des endroits interdits, où ils vont découvrir quelque chose, et par la suite en parler à Ahsoka Tano. La duchesse va se faire capturer, et c'est là en fait qu'Ahsoka va découvrir la supercherie, et en effet, il y avait bien un complot qui était en train de se mettre en place contre Satine et son peuple. Donc Ahsoka va sauver la duchesse Satine et arrête les différents trafics qui ont lieu dans Mandalore. De ce fait, nous allons tout de suite enchaîner sur l'épisode 7 qui s'appelle Prémonition, qui est pour moi l'un des épisodes les plus clés de la saison 3, c'est pour ça qu'on va s'attarder un peu sur cet épisode, que nous allons pouvoir découper en fait en trois temps forts. Le premier va être l'excellence de la Jedi, l'excellence de sa performance sur Mandalore. Ensuite, nous allons parler de la relation de confiance qui va se créer entre elle et Padmé Amidala. Et pour terminer, nous verrons en troisième temps fort les premières prémonitions d'Ahsoka Tano. Donc, dans un premier temps, Ahsoka se rend au temple Jedi, où elle va pouvoir participer au conseil des Jedi. Ils vont d'ailleurs la féliciter et lui expliquer en fait qu'elle a vraiment fait une réelle prouesse. Elle a vraiment réalisé quelque chose d'énorme et il lui explique bravo jeune Padawan, vous avez vraiment franchi un nouveau cap. Donc on se rend compte encore une fois qu'elle a franchi un gap dans son développement au sein des Jedi. De ce fait, ils lui disent écoute, là t'es pas prête à repartir en mission, t'as quand même pas mal usé d'énergie, il faut que tu te reposes un peu. Ce qui va être pas mal parce qu'en fait, elle se retrouve confrontée à ses premières prémonitions. Donc en fait, elle va se retrouver sur Coruscant avec Padmé Amidala. Donc là, on voit déjà qu'il y avait une relation qui était déjà bien présente entre elles. D'ailleurs, qui est un peu aussi due au fait qu'Anakin et Padmé vivent une amourette secrète. Hein. C'est un secret pour personne si vous avez regardé les films. Donc Ahsoka va passer beaucoup de temps avec Padmé Amidala. Et un soir, elle se réveille et en fait, elle voit qu'elle a... elle sait pas pourquoi, elle dit « Oh non, mais j'ai rêvé de quelque chose ». Elle va tout de suite voir Padmé. Elle dit « Écoutez, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est bizarre, j'ai l'impression que vous allez être attaquée ». Et en fait, elle s'exprime, elle en parle à Yoda, et elle en parle à Padmé, elle dit « Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir vu des visions ». Et là, ils lui font comprendre « Et oui, jeune Padawan, t'es en train de vivre tes premières prémonitions de Jedi ». Donc elle est un peu chamboulée, elle sait pas dans quel sens les prendre, elle sait pas trop comment les percevoir. Et ça l'embête en fait de devoir autant embêter Padmé Amidala toutes les 5 minutes à vérifier si elle va bien. Et donc elle se confie auprès de Padmé en expliquant qu'elle se fait pas confiance, que c'est peut-être juste un rêve, qu'il faut pas s'attarder sur le sujet et qu'elle se sent bête en fait de la déranger toutes les 5 minutes pour ça. Et Padmé, à ce moment, va expliquer à Ahsoka, va lui confier qu'elle aussi, qui est maintenant sénatrice,
Elle a commencé très jeune, Padmé Amidala. Elle lui explique qu'il y a eu des moments très très compliqués où elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. C'était pas facile tous les jours, mais qu'elle a toujours su surmonter tous les obstacles. Donc, elle explique à Ahsoka qu'il ne faut pas qu'elle s'en fasse et que si aujourd'hui elle a des visions, Padmé lui accorde sa totale confiance. Donc pour moi, c'est le deuxième temps fort de cet épisode qui montre encore une fois qu'on a évolué sur la relation entre Padmé et Ahsoka, qui est vraiment très très présente dans la série Clone Wars également. Donc ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et j'ai trouvé que c'était vraiment un moment fort en émotion. Et pour terminer, nous allons donc parler d'un moment très important, les premières prémonitions d'Ahsoka. Forcément, c'est des flashbacks, donc on se rend pas vraiment compte, on sait pas exactement ce qui se passe, ni à quel moment ça va se passer. Mais en fait, plusieurs fois, elle se réveille pendant la nuit et elle voit, ah non, il y a Padmé, elle va se faire attaquer, il y a quelque chose. Et au bout d'un moment, elle commence un petit peu à décrypter, à voir un personnage qu'elle pense connaître, mais qu'elle n'est pas sûre, parce que c'est un personnage qui est censé être mort. Donc elle est un peu chamboulée, et au final, ces prémonitions vont vraiment servir, car grâce à ça, elles vont établir, avec l'aide de Bail Organa et de la sénatrice Amidala, elles vont pouvoir organiser un petit plan stratégique pour pouvoir arrêter le malfaiteur qui en voulait bien à Padmé Amidala. J'ai donc trouvé cet épisode vraiment touchant et intéressant parce qu'on vit quand même les premières prémonitions d'Ahsoka. Donc quand on est autant fan du personnage, on a vraiment envie de vivre toutes les différentes étapes de sa vie. Voilà pourquoi je me suis attardée sur cet épisode. Plus tard, dans la saison 3, nous allons avoir un arc narratif qui celui-ci va être concentré sur les maîtres de la force. Et c'est un arc qui va être beaucoup tourné autour du personnage d'Anakin qui, rappelons-nous, va devenir Dark Vador. Donc, pour résumer en quelques lignes sans en dire trop, on a un papa qui s'est exilé sur une planète avec sa fille qui prône la lumière et son fils qui prône le côté obscur. Et durant cet arc narratif, qui comme je vous l'ai dit est beaucoup tourné autour du personnage d'Anakin, nous avons Obi-Wan et Ahsoka qui sont également présents. Et durant tout ce moment, on va en découvrir un petit peu plus sur Anakin et sa bascule du côté obscur un jour. Mais là, on va parler beaucoup d'Ahsoka et Ahsoka va se retrouver seule avec elle-même dans le futur. Donc assez impressionnant, elle se réveille, elle se dit qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, elle est en train de discuter avec son futur elle. Elle se dit, est-ce que c'est encore une vision ? Est-ce que j'hallucine ? Est-ce qu'on m'a droguée ? Elle sait pas trop, parce que c'est vraiment une planète avec une ambiance vraiment bizarre. On comprend rien, en fait, on comprend rien à ce qui arrive. Hein. C'est vraiment... si on connaît pas toute l'histoire de Star Wars, on est un petit peu perdu, faut se l'accorder. Hein. Donc, elle tombe nez à nez avec elle-même, ce qui est pas simple à digérer. Et son elle-même, en plus vieille, forcément, va lui dire qu'il ne faut surtout pas qu'elle fasse confiance à Anakin, qu'il faut qu'elle s'en aille, sinon elle finira par basculer du côté obscur. Donc Ahsoka, elle n'a pas du tout envie d'écouter son elle-même plus vieille. Et elle décide donc de continuer la démarche avec son maître Jedi Anakin et de ne pas écouter les dires d'elle en plus vieille. Donc Ahsoka, dans cet épisode, est un peu perplexe. Elle ne comprend pas pourquoi on lui dit que son maître Jedi va un jour basculer du côté obscur, surtout qu'elle le connaît, elle sait qu'il est téméraire, mais elle a le même caractère que lui. Donc elle se dit, attends, si lui bascule un jour, forcément moi aussi je vais basculer. Enfin voilà, on est vraiment perdu dans cet épisode et ça fait ressortir beaucoup d'émotions, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, Ahsoka, elle décide de ne pas s'écouter, elle, en plus vieille, et de continuer à avancer avec son maître Jedi. Et d'ailleurs, à la fin de cet épisode, Ahsoka va se faire tuer. Et en fait, c'est Anakin qui va demander à ce qu'elle soit sauvée à la sœur qui prône le côté lumière. Avant que celle-ci s'en aille, il va lui demander d'exaucer en fait une dernière prouesse et de pouvoir sauver Ahsoka Tano. Donc c'est vrai qu'à la fin de cet épisode, on est un peu perturbé parce qu'on se dit attends, on est en train de nous dire que le gars il va passer du côté obscur, mais à côté de ça, on voit bien à quel point il est attaché à sa Padawan. Jamais il pourra faire ça et donc on s'attend pas à ce moment-là à ce que ça puisse basculer. Et donc pour en revenir à Ahsoka, elle meurt en fait dans l'épisode, c'est quand même un épisode hyper important et si on n'a pas regardé les Clone Wars, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et le pire, c'est qu'elle ne va jamais le savoir. Ils vont décider, Obi-Wan et Anakin, de ne jamais lui révéler que dans cet épisode, elle est morte.
Donc elle va revenir à la normale comme si elle s'était assoupie, ils vont jamais rien lui dire. Donc voilà, un épisode quand même hyper important aussi de la saison 3 qui va permettre à Asuka d'être un peu prévenue à l'avance de ce qui pourrait se passer pour son maître et dans un deuxième temps de voir qu'elle a eu une seconde chance dans la vie grâce à son maître. Pour conclure, dans les derniers épisodes de la saison 3 de Clone Wars, nous avons une Ahsoka qui se fait capturer par des lézards et qui, en fait, quand elle est sur la planète de Felucia, elle se fait capturer, elle est toute seule, donc Anakin essaye de partir à sa recherche, mais en vain, Obi-Wan pareil, donc elle se retrouve livrée à elle-même, elle se fait capturer par des lézards, et en fait ils vont la larguer clairement sur une planète, où là elle va pouvoir retrouver d'autres jeunes padawans qui ont eux aussi également été capturés. En fait, elle sait pas trop quoi faire, elle se demande ce qui se passe et là les jeunes padawans lui expliquent: «Écoute, de toute façon, tu vas finir ta vie ici parce que les lézards, clairement, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous lâchent dans la nature et tous les jours, il y a une chasse. Ils s'amusent à nous chasser et tous les jours, on est leur proie et on essaye de se cacher comme on peut, mais chaque jour, les collègues, ils diminuent, il y a plus personne». Donc ils étaient une petite troupe, au tout début et au fur et à mesure, les effectifs se réduisent et ils sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont aucun moyen de pouvoir aller communiquer avec le monde extérieur. Et encore une fois, Ahsoka va faire preuve vraiment de beaucoup de persévérance, de combativité et va réussir, avec l'aide de certaines personnes, à sortir toute la petite équipe qui était coincée sur cette planète, à les faire sortir en fait de la planète et à retrouver une vie paisible et tranquille. Voilà, donc encore une fois, je trouve que c'est aussi un épisode qui est intéressant parce qu'il est encore tourné sur le personnage d'Ahsoka. Elle se retrouve toute seule, donc on essaie vraiment de montrer qu'elle n'est plus aussi dépendante d'Anakin ou des autres Jedi comme elle a pu l'être au début. Elle poursuit sa route, elle continue et elle se crée son propre chemin. Malgré qu'elle soit dans l'ordre Jedi, elle trace sa route aussi. Et donc je trouve ça vraiment bien. Le développement du personnage vraiment au fil des saisons est juste génial et vraiment bien pensé. Donc je trouvais assez intéressant de pouvoir aussi parler de cet épisode. Je vous en ai parlé de façon très courte parce que c'est pas non plus le plus important. Mais il fallait en parler quand même pour le côté où encore une fois elle va s'allier à d'autres personnes et grâce à toute sa persévérance et à son grand cœur va réussir à encore une fois sauver une multitude de personnes. Malgré de grands rebondissements dans cette saison, je ne trouve pas que ce soit non plus la meilleure et celle où on parle le plus de notre jeune Padawan. On la voit pas dans beaucoup d'épisodes, après c'est normal, la série Clone Wars n'est pas tournée que sur son personnage. Voilà, c'est pour ça que je vous ai fait un petit résumé sur quelques épisodes qui m'avaient marqué. Je pense que dans la saison 4 et surtout la saison 5, il faudra s'accrocher parce qu'il commence à y avoir du lourd. On en parlera dès la semaine prochaine. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Moi, je prends toujours autant de plaisir à vous faire découvrir ma passion pour Ahsoka Tano. Vous pouvez mettre un pouce en l'air si vous avez aimé ma vidéo. Vous pouvez également me partager vos avis en commentaire. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je suis également présente sur les réseaux Twitter et Instagram. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Et surtout, que la force soit avec vous.